Monsieur le gouverneur de la province de Gitega, Monsieur l'envoyé des représentants résidents du PNUD au Burundi, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Messieurs, Mesdames, les représentants des agences des Nations Unies au Burundi, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur l'assistant du ministre de la fonction publique, Monsieur le directeur général de l'OBM, Messieurs, Mesdames, les représentants des organisations non gouvernementales, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Avant toute autre chose, remercions ensemble le Tout-Puissant qui nous a réveillés pour lui confier notre programme. Permettez-nous aussi de remercier les autorités provinciales de Gitega, en premier le gouverneur, la capitale politique du pays, pour l'accueil chaleureux et surtout pour avoir accepté l'hébergement et l'organisation de cette activité d'envergure dans leur entité administrative. Nos sentiments de remerciement s'adressent également à vous, tous les participants, venus de toutes les provinces du pays. Nous saluons votre courage et votre sagesse qui vous guident dans le droit chemin de l'exercice d'une activité génératrice de revenus. Nous vous rassurons que vos efforts comptent dans la réduction du chômage et de la pauvreté dans notre pays. Nos vifs remerciements s'adressent au PNUD pour son appui technique et financier dans l'organisation de ce forum. C'est une opportunité en or qui nous est offerte pour échanger sur le succès et les défis en matière de la promotion de l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et l'emploi de jeunes, femmes et personnes à besoins spécifiques. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme d'aucuns le savent, l'emploi est le principal déterminant du niveau de vie de la majorité de la population burundaise. Plusieurs familles échappent ainsi à la pauvreté où ils restent aussi longtemps qu'un ou plusieurs de leurs membres a trouvé ou a perdu son emploi. L'emploi influence alors la façon dont un individu se voit, interagit avec les autres et perçoit son rôle dans la société. Aucun pays ne peut donc lutter efficacement contre la pauvreté sans que sa population active n'ait une activité générant un salaire ou un revenu. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour faire face aux différents problèmes qui gangrènent la société, le gouvernement du Burundi vient de se doter des instruments de la planification servant d'orientation dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment la vision pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Cette vision est mise en œuvre à travers le plan national de développement du Burundi 2018-2027 révisé. C'est dans ces outils que se trouvent des objectifs que le gouvernement vise à atteindre à court, moyen et à long terme. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la jeunesse est considérée aujourd'hui comme un capital humain énorme, une source de développement durable si elle est bien orientée et bien encadrée pour en tirer toutes les dividendes démographiques possibles, profitables à la croissance économique du pays. Le gouvernement a déjà compris, en effet, que la jeunesse est un levier de croissance économique incontournable qu'il faut activer au profit du développement durable.
Pour y parvenir, il a déployé beaucoup d'efforts pour relever le domaine de la formation professionnelle. Dans le but d'accélérer l'éducation et la formation professionnelle pour tous, en effet, le système éducatif a mis en place un enseignement formel dans les centres spécialisés tels les centres de formation professionnelle et les centres d'enseignement des métiers. Ces centres sont implantés dans toutes les communes du pays et on compte actuellement 216 centres d'enseignement des métiers et 16 centres de formation professionnelle. Au niveau de l'enseignement supérieur, le système éducatif burundais vient de mettre en place une formation supérieure technique professionnelle réservée aux lauréats de l'école post-fondamentale qui n'ont pas réussi à l'examen d'État, donnant accès à l'enseignement supérieur. Ce type d'enseignement formel permet aux lauréats d'acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettent de s'intégrer sur le marché du travail. La création du Centre public de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Russie dénote que le gouvernement ne ménage aucun effort pour relever le niveau d'employabilité de la main-d'œuvre potentielle afin de mieux l'adapter aux besoins des entreprises. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous remarquons que le chômage au Burundi reste un défi à relever dans toutes les catégories de la population et est 3 fois plus élevé que les jeunes, plus élevé chez les jeunes que chez les autres catégories. Or, le désœuvrement de ces jeunes, ainsi laissés à eux-mêmes, faute de circuit économique d'insertion socio-professionnelle, peut conduire beaucoup d'entre eux à diverses déviations sociales, particulièrement pour des sollicitations orientées vers les actes de banditisme, le recrutement auprès des bandes armées, etc. Par conséquent, une jeunesse non occupée est une arme à double tranchant, pouvant constituer un danger permanent pour la stabilité et la paix sociale du pays, si elle n'est pas bien gérée. Pour affronter ces défis, le gouvernement du Burundi a mis en place des politiques telles que la politique nationale de l'emploi, la politique nationale de la migration de la main-d'œuvre, la politique nationale de la protection sociale. Il a aussi pensé à la mise en place d'un service public d'emploi dénommé Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre, OBM, en charge du suivi de la mise en œuvre de cette politique nationale de l'emploi. Des programmes de développement de l'entrepreneuriat, notamment le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes et d'emploi de jeunes, PAEJ. Ce dernier a pour mission non seulement de promouvoir le top emploi des jeunes à travers le mouvement coopératif et les centres d'incubation, mais aussi d'appuyer les créateurs d'emplois à travers le renforcement de leurs capacités techniques et managériales. À côté du pays, le gouvernement du Burundi a mis en place aussi d'autres structures de financement et de garantie des projets de jeunes entrepreneurs, notamment la Banque d'investissement des jeunes, BIJ, et le Fonds d'impulsion et de garantie FIGA. Le gouvernement a également pensé à l'activité des femmes par la mise en place de la Banque d'investissement pour le développement des femmes, BIDF. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes très satisfaits du fait que les jeunes, les femmes et les personnes à besoins spécifiques commencent à changer de mentalité en se lançant dans l'entrepreneuriat et pourtant créent leurs propres entreprises.
Ceci s'observe ceci s'observe à travers l'exposition des produits et services à laquelle nous allons participer tout à l'heure, ainsi qu'à travers les échanges et les témoignages prévus pendant les 3 jours que durera ce forum. Nous profitons de cette occasion pour appeler tous les intervenants, en particulier les administratifs locaux, de suivre de près ce genre de projet qui ne vise autre chose que le développement de leur population et, dans la mesure du possible, apporter un soutien à ces initiatives. Distingués invités, mesdames, messieurs, compte tenu de la transversalité de la problématique de la création d'emplois, et le gouvernement seul ne peut pas résoudre cette question. Une synergie de tous les partenaires s'impose et une mise en commun des ressources financières s'avère indispensable pour contribuer dans la promotion de la création des emplois de masse. Nous exhortons tous les intervenants à se référer aux priorités du gouvernement en matière de création d'emplois, de formation professionnelle qui entraînent ipso facto certaines adaptations en rapport avec l'adéquation formation-emploi. Nous vous interpellons tous à appuyer l'Office burundais de la main-d'œuvre, de l'emploi et de la main-d'œuvre, afin qu'il puisse assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et une meilleure organisation du marché du travail burundais. Distingués invités, mesdames, messieurs, avant de clore mon propos, je reste convaincu qu'une synergie entre le gouvernement et ses partenaires au développement est nécessaire pour réduire le chômage de la population active de notre pays. C'est pour cela que je réitère mes remerciements à l'endroit du PNUD qui a permis l'organisation de ce forum. J'adresse également nos remerciements à tous les intervenants pour les appuis multiformes au développement d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes et les personnes à besoins spécifiques. Je vous souhaite plein succès dans les travaux que nous allons réaliser ensemble au cours de ces 3 jours, et je vous souhaite également de passer des bons moments agréables. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Que vive le Burundi, que vive le travail, que règne la paix au Burundi. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.